Donc si tu es gros, c'est que tu manges trop, c'est faux. 50% des obèses mangent trop peu. Alors, très important, les protéines, ça, je vous ai dit, ça soutient, ça compose la masse musculaire. Ici, on voit une femme âgée de 21 ans, et ça, c'est la coupe transversale de la jambe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de muscles, un petit peu de gras, et on voit qu'en vieillissant, on voit que ce muscle s'atrophie, vous voyez? Et qu'est-ce qui prend la place? Du gras. C'est pour ça qu'en vieillissant, le métabolisme ralentit. Vous allez comprendre pourquoi, puisque la masse musculaire brûle des calories, tu en as moins, tu brûles moins de calories. C'est pour ça que quand tu as 50 ans, tu dois manger moins que quand tu en avais 20, sinon tu vas grossir. Tu dois adapter ton alimentation à ton âge. Cette perte de masse musculaire a un impact énorme. Et faites attention pour les professionnels qui sont ici, qui vous occupez à aider des gens à faire perte du poids, aidez-les à maigrir. Maigrir, c'est très bien. Maigrir, c'est prendre de la masse maigre et c'est perte du gras. Mais perte du poids, ça n'a pas de sens. Si vous faites perdre de l'eau, du muscle, pire, et un peu de graisse, votre patient sera peut-être content, il aura dit « Ah, j'ai perdu 10 kilos, super », mais si dans ces 10 kilos, il a perdu beaucoup de muscles, ça sera catastrophique et il y aura un effet rebond. Je vais vous le démontrer ici par cette petite règle de 3. Une dame de 70 kilos qui a 30% de masse graisseuse. Ça, vous avez des balances qui le mesurent, des appareils qui mesurent la masse graisseuse. Donc, ce qui représente 21 kilos de graisse et 49 kilos de masse corporelle maigre. La masse maigre, si vous voulez, c'est tout sauf le gras. Ça marche. 1 kg de masse maigre, on sait que ça brûle plus ou moins 30 calories, 31 calories. Après, si on prend la masse maigre d'un sportif de haut niveau, du triathlon, sa masse maigre brûle plus de calories, puisque par chaque cellule musculaire, il a plus de centrales énergétiques de mitochondries. Mais bon, on ne va pas faire trop compliqué. C'est une moyenne, c'est 31 calories. On sait que cette dame-là a 49 kg de masse maigre. Donc on peut lui dire, madame, votre métabolisme, il est de 1500 calories. Métabolisme basal. C'est quoi le métabolisme basal? Ben voilà, on est tous en train de brûler des calories ici, mais pas tous de la même manière. Qui brûle le plus de calories ici? Les hommes. Désolé, parce que les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Donc ça, c'est déjà sûr que c'est un homme qui brûle ici le plus. Et c'est un homme sportif qui a une bonne masse musculaire. Donc même sans bouger, il est en train de brûler plus de calories que vous. C'est dégueulasse. Donc c'est pour ça que même en dormant, il brûle plus de calories. C'est pour ça qu'ils peuvent manger, ils ne grossissent pas parce que ce sont des chaudières sur pied. Ils brûlent. Donc si cette personne suit un régime non supervisé, donc elle ne va pas voir un professionnel, elle perd 10 kilos. Donc ça marche. Elle perd 10 kilos, mais elle ne le sait pas, elle a perdu 7 kilos de masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe après le régime? Elle n'a plus que 42 kilos de masse maigre. Ok, 49 moins 7, 42. Donc 42 kg de masse maigre, ça brûle combien? Ben, ça brûle plus 1500, ça brûle 1300 calories. Alors elle en a marre de bouffer ces 2 petits bols de céréales spécial K par jour et sa salade. C'est bon, elle a maigri, je remange comme avant. Elle ne pourra jamais plus remanger comme avant. Parce que si elle remange comme avant, elle va prendre du poids, mais plus qu'avant, puisqu'elle a un métabolisme qui a ralenti. Vous comprenez comme c'est vicieux? C'est pour ça que la définition d'un régime, c'est la courte période qui précède une prise de poids. Je ne connais aucun patient obèse qui n'a pas fait régime. Et j'irai plus loin, c'est à cause des régimes qu'il est devenu obèse. Moi, je parle des obésités morbides. Hein. J'ai des patients qui font des 150, 160, 200 kilos. C'est dramatique. En plus, ils ont des gros problèmes de poids, donc ils savent mieux que quiconque qu'ils doivent manger moins, mieux, tout ce que vous voulez. Et ils le font, mais ils ne maigrissent plus. J'appelle ça des obèses petits mangeurs. Parce qu'à cause de tous les mauvais régimes qu'ils ont faits, ils ont perdu 10, 15, 20, 30 kilos. Ils ont chaque fois perdu un peu du muscle. Et puis ils ont mangé comme avant. Ils ont repris, pas du muscle, ils ont repris du gras. Donc en fait, ils ont une composition corporelle qui est faite pour continuer à prendre du poids. C'est ça qui c'est très injuste. Parce qu'en fait, ils mangent moins que moi et ils continuent à grossir. Quand on dit t'es pas gros pour rien, c'est faux. J'ai plein de patients, je vous garantis, ils sont en surpoids important. Ils mangent bien, ils font attention et ils n'arrivent plus à maigrir. Parce qu'en fait, ils ont mis au ralenti leur métabolisme. Parce que leur dire de manger encore moins, c'est n'importe quoi. Ils ne mangent déjà pas trop et ils risquent des carences et ça ne va pas solutionner le problème. Donc si tu es gros, c'est que tu manges trop, c'est faux. 50% des obèses mangent trop peu. Donc c'est pour ça qu'un régime hypocalorique chez un patient comme ça, on fait des désastres. Ce n'est pas ça qu'il faut faire.
Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer le livre « Les erreurs qui vous empêchent de maigrir ».